était une fois, dans un petit village en Russie, une famille composée de père, mère et 2 enfants, les Ivanov. Ils avaient récemment emménagé dans une vieille maison en bois située en bordure de la forêt. La maison était pittoresque mais montrait des signes évidents de négligence et de vieillissement. Les Ivanov s'étaient installés dans le village pour échapper à l'agitation de la ville et profiter de la tranquillité de la campagne. Dès leur arrivée, les Ivanov avaient entendu des murmures parmi les villageois. On leur avait raconté que la maison était hantée par un domovoy, un esprit du foyer, chargé de protéger la maison et la famille qui y vivait. On disait que le domovoy était une créature malicieuse, mais qu'il pouvait devenir un allié précieux s'il était traité avec respect. Les premiers jours se passèrent paisiblement pour la famille Ivanov. Ils apprirent à vivre dans leur nouvelle maison, à s'habituer au calme de la campagne et à prendre soin du jardin qui l'entourait. Cependant, des événements étranges commencèrent à se produire. Les objets disparaissaient puis réapparaissaient, les portes grinçaient sans raison apparente, et des bruits étranges résonnaient dans les couloirs la nuit. La mère, Elena, était la première à soupçonner la présence du domovoy. Elle se souvenait des histoires que sa grand-mère lui racontait lorsqu'elle était enfant, sur la manière de coexister pacifiquement avec ces esprits du foyer. Elle décida de préparer un bol de lait et de miel, qu'elle plaça dans un coin de la cuisine en signe de paix envers le domovoy. La nuit suivante, les Ivanov furent réveillés par des rires joyeux qui semblaient venir de la cuisine. Lorsqu'ils se précipitèrent pour voir ce qui se passait, ils découvrirent un petit esprit espiègle avec une barbe blanche, le domovoy. Il était en train de boire le lait et le miel que la mère avait laissé pour lui. Le domovoy, baptisé Borislav, se mit à danser et à rire, manifestant sa joie d'être accueilli dans la maison. Borislav était un domovoy farceur, mais il n'était pas malveillant. Il aimait jouer des tours légers à la famille, mais il les protégeait également contre les menaces potentielles. Les Ivanov apprirent à vivre avec lui et à accepter sa présence dans leur maison. Cependant, Borislav semblait avoir un message à transmettre. Il laissait des signes énigmatiques dans la maison, comme des objets disposés de manière particulière ou des inscriptions mystérieuses griffonnées sur les murs. La famille commença à comprendre que ces signes formaient une sorte d'énigme à résoudre. Ils se plongèrent dans la recherche de la signification des indices laissés par Borislav. Ils découvrirent que les signes semblaient pointer vers une vieille légende du village, celle de la clé d'argent. Selon la légende, la clé d'argent était un artefact ancien qui conférait le pouvoir de réaliser un vœu à celui qui la possédait. Cependant, elle avait été perdue depuis des générations, et nul ne savait où elle se trouvait. Les Ivanov comprirent que Borislav les guidait vers la clé d'argent, mais la recherche s'annonçait difficile et pleine d'embûches. Ils enquêtèrent sur les histoires anciennes, parcoururent les archives du village, et interrogèrent les anciens en quête d'indices. Chaque indice laissé par Borislav les rapprochait un peu plus de la découverte de la clé. Leur quête les emmena dans des endroits mystérieux, des grottes cachées au sommet des montagnes, en passant par des forêts sombres et des rivières tumultueuses. Ils étaient confrontés à des épreuves et des énigmes complexes, qui semblaient tirer tout droit des légendes du village. Au fil du temps, les Ivanov commencèrent à déchiffrer les signes laissés par Borislav et à comprendre où se trouvait la clé d'argent. Elle était cachée au cœur de la forêt, dans un endroit isolé et difficile d'accès. La famille se prépara pour une dernière expédition, sachant que la clé détenait la réponse à l'énigme qui liait leur destin à celui de Borislav. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'endroit indiqué, ils découvrirent un ancien autel de pierre. La clé reposait au sommet de l'autel, étincelante et magnifique. Les Ivanov la prirent avec respect, sentant son pouvoir mystique. Ils retournèrent chez eux avec la clé d'argent et la présentèrent à Borislav. Le domovoy les remercia d'avoir résolu l'énigme et retrouvé la clé qui avait été perdue depuis si longtemps. Il leur révéla que la clé exauçait le vœu de celui qui la possédait, mais que le vœu devait être fait avec sincérité et bonnes intentions. La famille Ivanov décida de faire un vœu qui profiterait à tout le village. Ils souhaitèrent la prospérité, la paix et le bonheur pour tous. Leur vœu se réalisa, et le village connut une période de prospérité et d'harmonie. Borislav, le domovoy farceur, continua de vivre dans la maison des Ivanov, mais il était maintenant un ami fidèle et protecteur. La famille avait résolu l'énigme qui liait leur destin à celui de l'esprit du foyer, et en retour, ils avaient trouvé la clé d'argent, symbole de la puissance des vœux sincères. Ainsi se termina l'histoire de l'énigme de la maison hantée, une aventure qui mêla l'acceptation d'un esprit du foyer farceur à la recherche d'une relique perdue depuis longtemps. Une histoire de détermination, de résolution d'énigmes et de la puissance des vœux sincères.